Allez. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis? Vous allez bien? Très Bonsoir, bien. bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Nous allons très bien, merci. Heureux de Ah, se retrouver. et heureux d'être là ce soir pour encore partager ce beau livre. Ces deux beaux livres. Oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci d'être là avec moi aussi. Et à vous tous, hein, que vont soit nous accompagner maintenant ou plus tard. Bien, aujourd'hui, encore cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Nous sommes au mercredi, les 20 décembre, non, novembre, 20 novembre 2024. On va pas euh, ok, aller trop vite, hein. Allez, l'année est presque finie, mais on n'est pas là encore. Non, non. Eh bien, soyez les bienvenus pour être avec nous et aussi profiter de ces réflexions, de ces connaissances, hein. On va commencer par une petite prière, remerciant Dieu pour notre vie. Merci, Seigneur. Merci aussi pour nos amis, pour notre santé, tout ce que nous avons tous les jours, toutes les bénédictions que tu nous donnes. Merci pour notre intelligence, notre potentiel, notre capacité d'aimer et être aimé. Que nous puissions partager ce soir encore les connaissances, les enseignements du spiritisme dans ces livres qu'on étudie il y a un moment, que nous puissions partager nos réflexions euh, entre nous dans cette ambiance d'amitié, de fraternité, d'amour, de respect, et envoyer à tous nos frères et sœurs de toute la planète tout notre amour, euh, courage, espérance, que les bons esprits soient avec nous, qu'ils puissent nous inspirer et nous soutenir, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa paix, et que toutes ces vibrations d'harmonie, d'amour puissent pénétrer nos cœurs, nos foyers, où nous sommes, et nous aider à continuer notre vie avec courage, espérance, foi et joie dans les cœurs. Merci. Merci, Amen. les amis, d'être là avec nous. Amen. Merci Anna. Bien, je vais partager le texte. Voilà, on va avoir une surprise aujourd'hui. Ah, oula. Non. Euh, j'ai oublié de voir ça avant. Qui a lu la semaine dernière? Non. Christiane Moi, j'avais fait la et prière. Bernard. On a fait la prière. Donc, Eduardo, vous avez ouais. lu, non, je crois. C'était toi, Eduardo, je pense, Bernard, qui a lu. Ouais. Eduardo n'a pas lu, je pense. Non. Non? ah, ah non, Donc, bon, est-ce que c'est bon. Myriam et Aline pourraient lire aujourd'hui? Ça va? Avec Et tu peux plaisir. faire la prière, Bernard? Ça va? Ça te va? La Ça vous va prière, comme oui. ça ou non? Sinon, ouais. Qui Oui, veut oui, commencer? Est-ce que Aline préfère commencer et après Myriam? C'est bon? oui, je... Oui. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je vais augmenter le volume, là, mettre plus fort. S'il te plaît. Oui, oui. Donc, du livre donc, d'ici et d'ailleurs, de Humberto de Campos, nous sommes au chapitre 25 qui s'intitule Surprise. Si quelqu'un d'une autre vie pouvait se matérialiser devant mes yeux, déclarait Germain Barrera en pleine séance spirit au sein de son foyer, ma foi serait sans doute plus grande. Un être d'une autre planète qui m'obligerait à penser. Tant de gens se rapportent à des visions de cette nature.
Pourtant, de telles apparitions ne sortent que de l'imagination de cerveaux malades. Je veux quelque chose d'évident et de palpable. Je pense que nous sommes à l'époque de l'élucidation positive. À son écoute, Bernard, le mentor spirituel de la réunion, qui dominait les énergies du médium, lui suggéra en souriant. Alors, vous voulez une manifestation spectaculaire céleste? Quelqu'un qui tombe du ciel comme un parachutiste en tenue fantomatique venant de l'espace, utilisant un langage incompréhensible, un itinérant d'autres constellations dont la présence inopinée pourrait occasionner de grands maux au lieu du bien qu'il devrait apporter. Non, je ne fais pas de telles exigences, ajouta Parera désappointé. Un être incorporé sous la forme humaine suffirait sans qu'il ait à descendre du firmament à la vue de tout le monde. Il n'est pas nécessaire qu'une telle entité se convertisse en bolide pour renforcer ma conviction. Il pourrait surgir dans notre intimité familiale, sans aucun tour de passe-passe, se révéler à notre foyer fermé, là où avant il n'existait pas, se montrer comme nous autres tout en étant étrangers à notre connaissance. Mais vous savez que toute concession implique de justes devoirs. Pour qu'un esprit se matérialise sur la Terre, il faut des moyens et des conditions. Imaginons qu'une telle initiative transforme l'hôte de vos aspirations en créature faible et malade, nécessitant des soins jusqu'à ce qu'il puisse s'exprimer avec assurance. Accepteriez-vous d'aider l'étranger, de le soigner avec tolérance et bonté, en attendant qu'il puisse se révéler complètement à vous? Seriez-vous prêt à supporter ses plaintes et ses besoins jusqu'à ce qu'il soit remis et redevienne robuste et fort? Oh oui, bien sûr, parfaitement, s'exclama Parera enchanté. Contempler un tel esprit sans sophisme, sans lui expliquer l'existence d'un quelconque mécanisme, occulte, consoliderait sans aucun doute la richesse de ma foi en l'immortalité. C'est tout ce que je demande, vraiment tout. Philosophe, Bernard eut un sourire et ajouta. Mais, Parera, cela se produit tous les jours, et très récemment sous le toit qui nous accueille. Il y a à peine une quinzaine de jours, vous avez reçu une telle bénédiction en accueillant dans votre foyer un voyageur venu d'autres sphères avec l'obligation de lui venir en aide jusqu'à ce qu'il se révèle à vous sans embarras. Ce génie bon et amical a presque pris corps dans vos bras. Il a frappé à votre porte que vous avez généreusement ouverte. Il est entré, il s'est reposé et finalement il est resté. Depuis, il est lié à vous. Il attend votre amour et votre dévouement afin d'accomplir pleinement sa tâche. Comment cela? Comment cela? S'exclama Germain incrédule. Je n'ai rien vu, je n'ai rien su. Comment cela se peut-il? Alors le bienfaiteur spirituel qui contrôlait le médium se leva et d'un pas ferme se dirigea vers la chambre d'à côté, d'où il revint en portant un léger fardeau. À la surprise des assistants, Bernard le déposa avec une tendresse toute respectueuse sur le giron de son ami qui faisait valoir ses arguments. Parera dégagea curieusement le petit volume et dans un sentiment mêlé de détresse et de surprise, il trouva plongé dans un sommeil paisible de nouveau-né le corps chétif et chaud de son fils. Voilà. Ça vous a surpris? Ben oui, c'est la surprise. Oui, oui. Oui. Ouais, Pourquoi? nos enfants, Hmm. Oui, qu'est-ce qu'ils oui. sont, hein? Ils Oui, sont- oui. Mm. Et voilà, donc on voit parfois on essaye d'avoir des choses extraordinaires, mais en fait, on l'a à notre portée. Et c'est nous qui la manifestation de Dieu se manifeste chez nous, dans notre, et puis on essaye d'avoir des preuves grandioses, des trucs extraordinaires, alors que la chose la plus simple, la plus belle au monde, d'avoir un enfant, enfin la plus simple, pas la plus simple, mais la plus belle,
En fait, voilà, c'est vraiment une manifestation de une bénédiction, quoi. Et il n'avait pas vu ça sous cet angle-là, quoi. Cet homme. C'est un beau texte, ouais. Justement, on s'habitue à ça et on pense que c'est trop banal, hein, et on attend quelque chose de fantastique. Si ces bébés peut-être arrivé d'une façon, je sais pas, hein, mystique, blablabla, on pourrait voir, oh, c'est spécial. Mais voilà, donc même la grossesse, l'accouchement, la reproduction, tout ça, c'est un miracle, on va dire, hein. C'est d'une beauté, d'une créativité, d'une complexité, d'une merveille, mais qu'on se rend, on s'habitue, on ne se rend pas compte, on ne donne pas la valeur pour tout ça, et Non. surtout que c'est l'opportunité de réincarner, hein, réincarnation qu'on a tous et que ça, on n'est pas au courant, hein, de ça. Et voilà, cette grande bénédiction qu'on a dans nos bras. Ah oui, on banalise un peu le sujet, mais pour des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, etc., pour elles, c'est vraiment quelque chose vraiment qui leur tient à cœur, qui les porte, qui peuvent être de grandes souffrances, etc. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui est dans la normalité, on va dire, tout va bien se passer, on va même pas voir cette magie, bien que quand même un petit peu. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment miraculeux, quoi. Il y a des histoires incroyables là-dessus, d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai qu'on a tendance à passer à côté de beaucoup de choses magnifiques parce qu'on s'y est habitué. Voilà. Comme un soleil qui se lève tous les jours, on devrait être émerveillé à chaque fois, mais on le regarde même plus. Hein. Et là, il va décrire, hein, l'enfant là. Il a frappé à notre porte, on a ouvert la porte, il est rentré, reposé, resté. Mais il est lié à nous, hein, Mm. cet cet esprit qu'elle a dans ce nouveau corps et tout. Il attend notre amour et notre dévouement pour accomplir sa tâche, la tâche, hein, des enfants et tout. Et bon, voilà. Mm. Et donc, c'est un voyageur venu d'autres sphères. Oui, ça, c'est extraordinaire aussi parce que quand on dit mon fils, ma fille, on a l'impression que c'est vraiment notre bébé. Nous, c'est ce qu'on avait pensé aussi, hein, quand on a eu 3 enfants. Et aujourd'hui, ben, nos enfants, bien sûr, ils restent nos enfants, mais on a cette approche, cette vision spirit qui fait que on va un peu plus loin de cette création de chair et de sang, quoi. Et c'est vrai qu'on c'est des, c'est un peu des extraterrestres. Si on regarde un enfant qui naît, c'est un extraterrien, peut-être, qui vient d'une autre planète et qui vient s'incarner. Donc, c'est vrai que c'est des textes, bon, ils sont peut-être pas encore à certaines personnes, peut-être qui liraient ce texte comme ça brutalement, sans avoir été préparés, va prendre un peu ce texte c'est pour un peu éliminer, quoi, hein. Mais voilà, mais non, c'est quand on a un petit peu étudié le processus, on s'aperçoit que c'est bien la réalité et que voilà. Donc Oui. là, en plus, il disait qu'il Mhm. voulait, excuse-moi, il Non? pourrait surgir dans notre intimité. Donc il répond à un moment donné, cet homme-là, il pourrait surgir dans notre intimité. Il était il avait déjà surgi dans son intimité, il avait complètement zappé, quoi. Il avait pas, il s'en était pas. Il cherchait quelque chose d'extraordinaire, Mhm. C'est ça. d'unique, de unique pour lui, rien que Bah, pour Ouais. lui. Alors l'extra- que, Et là, c'est voilà. marrant aussi. Accepteriez-vous d'aider l'étranger, de les soigner avec tolérance et bonté, en attendant qu'il puisse se révéler complètement à vous? Seriez-vous prêt à supporter ses plaintes et ses Ouais. besoins jusqu'à ce qu'il soit remis et redevienne robuste et fort? bah, ça, on n'a Oh pas oui, pensé. oui. Moi, avec le texte, j'ai pas du tout pensé à un enfant, tu vois. On Ouais. ne Non, s'est pas du tout projeté là-dedans, hein. et non. Après, le philosophe Bernard, hein, on s'en remet à Bernard, hein. Et là, voyager venu d'autres sphères, c'est aussi pour dire, c'est bien du monde spirituel. Ça ne veut pas dire que c'est d'une autre planète.
Sauf si Non. c'est très évolué, il vient une planète plus évoluée ou une autre. Mais ça, normalement, on va dire c'est quelqu'un plutôt lié à nous, sur Terre et tout, mais on va dire c'est tout ceux qui sont, on dit dans l'espace, on dit dans le monde spirituel, dans une autre dimension, voilà, qu'on ne voit pas à côté de nous, c'est un peu dans ce sens-là. C'est joli aussi cette phrase quand il lui dit ça et qui répond: Oh oui, bien sûr, parfaitement, c'est ce qu'elle en va parera enchantée. Contempler un tel esprit sans sophisme, sans lui expliquer l'existence d'un quelconque mécanisme occulte, consoliderait sans aucun doute la richesse de ma foi en l'immortalité. C'est tout ce que je demande, vraiment tout. Alors, c'est pas vraiment ce à quoi il s'attend, mais en fait de compte, c'est vrai que pour élever un enfant, on demande beaucoup, hein. Ça demande beaucoup, beaucoup de nous, hein. Mm. Et c'est qu'avec cette vision spirit de l'immortalité, de la réincarnation, de la pluralité de vie, qu'on sait que c'est une euh, preuve de l'immortalité, parce que voilà, c'est le même esprit qui va se réincarner plusieurs fois. Et il a une phrase là, j'étais en train de lire un autre jour, je ne sais pas où si c'est le livre des esprits ou c'est l'Évangile selon le spiritisme, qui cite disant que la chair vient de la chair, mais l'esprit ne vient pas de l'esprit, dans le sens que oui, on va avoir tout les génétiques, la génétique qui peut jouer, donc les parents vont fournir les gamètes et tout, mais que en fait, toutes les conditions de personnalité, de tout ce qu'on a acquis dans d'autres vies et tout ça. Donc, chaque esprit, il est créé par Dieu avant. Hein, l'âme, elle précède les corps, on va dire. Les corps, on va changer de corps, mais l'esprit, c'est le même et ça ne dépend pas des parents. Parce que les questions, c'était dans le livre des esprits. Ah, mais des parents qui ne sont pas très... dire, pas très intelligents ou les contraires, trop très intelligents peuvent avoir des enfants qui sont moins intelligents ou plus intelligents ou différents et tout. Oui, oui, parce que en fait, ça ne dépend pas, ça dépend plutôt de l'esprit. Après, bien sûr qu'on peut toujours développer tout ça, hein. Ça ne veut pas dire que c'est qu'on n'a pas acquis ou qu'on ne peut pas démontrer parce que parfois on a un défaut, on a un problème génétique et tout. Mais parfois l'esprit, il a beaucoup de capacités qu'il ne peut pas montrer. Mm. Mais on est toujours là pour travailler, pour développer tous nos potentiels, hein. C'est De toute vrai. façon, ça rééquilibre. Quand deux personnes se rencontrent qui sont pas dans le même... on pense souvent à un couple où il y a, la femme est très très petite et l'homme est très très grand. Et bien, ils vont avoir un enfant qui va être dans l'équilibre. Plutôt que deux grands qui se rencontrent, ils vont faire des géants. Enfin, je trouve que l'univers est juste plein de fois parce que du coup, ça ramène toujours à l'équilibre. Mais après, voilà, de toute façon, tout est juste. Donc, pas Oui. Ouais. à se poser vraiment de savoir pourquoi du comment, hein. Mais c'est un joli texte. Un joli texte qui nous amène un peu à réfléchir autrement et différemment. C'est marrant qu'il demande encore de preuves pour l'immortalité de l'âme et tout, mais en fait, il est en train de parler en esprit, qui est en train d'utiliser un médium. Il voulait encore plus de preuves. Ouais. Oui. Mais c'est vrai on est un peu tous comme ça finalement, même sans le vouloir, hein, de vouloir essayer d'avoir toujours un petit peu plus, d'être éclairé, de vouloir que ça soit l'extérieur qui vienne nous apporter quelque chose, alors que c'est en modifiant notre comportement, en nous améliorant, qu'on aura ces grâces qui vont arriver sans qu'on s'en aperçoive vraiment, peut-être des fois, alors qu'on veut toujours qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne modifier notre intérieur. Et c'est pas dans ce sens-là que, enfin, je pense, hein, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est pas comme ça. Je pense que cet homme-là, il devait se réformer déjà à l'intérieur pour pouvoir après avoir des manifestations de la lumière. La lumière appelle la lumière, donc plus on s'éclaire et plus on reçoit la lumière, et plus on reçoit des explications, et plus on devient parfait, hein, d'une certaine façon, en ayant cette faculté de voir plus loin que l'horizon, quoi. Ouais. Même si on n'est pas parfait, on devient moins ignorant. Déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, oui,
sur la Sachant, voie de la perfection, bien sûr. Je n'entends pas sachant une que perfection, dans, une perfection relative. Ouais. Ouais. sachant que dans notre monde d'expiation et épreuve, ceux qui ont plus de lumière vont subir beaucoup comment est-ce qu'on va dire, des contraintes, beaucoup les esprits qui sont moins lumineux vont essayer de perturber, vont essayer ne pas aider pendant leur travail. Ils vont Donc, venir essayer Chico d'éteindre Xavier la même, lumière. ouais, Chico Xavier même, Ouais, il avait beaucoup de lumière et tout, mais il avait beaucoup de, oui. on va dire, persécution des esprits qui voulaient Mm. l'embêter, qui voulaient le... Donc, euh, il faut savoir que dans ce monde que nous habitons, c'est, voilà, il faut attendre à ça et avoir la compréhension, avoir la force, la vigilance, pour pouvoir aussi, au fur et à mesure et petit à petit, transmettre cette lumière aussi, hein. Être un exemple pour les autres, de résilience, mais il faut essayer de ne pas se tromper parce que comme on est incarné, hein, notre vision des choses, parfois, on se trompe, hein, Oui. c'est- c'est pas possible, hein. Donc, Et de toute donc, façon, la lumière chasse l'ombre, et de toute façon, l'ombre sans la lumière, ça n'existe pas, et vice-versa. Et le fait que l'ombre va vouloir toujours éteindre la lumière, et la lumière va vouloir toujours éclairer l'ombre. Donc, c'est un combat perpétuel. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ça, et pas se dire, je suis éclairé, donc je ne risque rien. Bien au contraire, puisque dans la nuit, eh ben, la lumière, on va voir qu'elle. Donc, ouais, ça c'est pour dire que justement, comme vous avez bien dit aussi, oui, ce combat interne, hein, parce que nous avons encore tout ça qu'il faut travailler pour que cette lumière puisse euh, prévaloir, hein, sur cet autre côté-là. Mais c'est vrai que dans un sens plus grand, Dieu est lumière et amour et les biens, il prévaut toujours. Mais oui, c'est bon, comme on est là en train de nous perfectionner, il nous donne la chance, il laisse, hein, que nous utilisons notre libre arbitre, que nous puissions apprendre avec nos expériences, nous avons le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des mondes qui sont plus adaptés à notre condition, mais pour notre progrès, hein, qu'on va tous progresser. Mais les biens, voilà, il est plus fort toujours, même si apparemment, on a l'impression parfois que non, hein. Mais Mhm. c'est temporaire, ça, heureusement. Et cette phrase aussi, accepteriez-vous d'aider l'étranger, de le soigner avec tolérance? Évidemment, c'est toujours d'actualité, hein, parce que du coup, ça nous ramène à ce qu'on vit aujourd'hui. Et est-ce qu'on est tous capables de faire ça Tout à fait. sans Très le bien. ramener? Et parfois, c'est ça, c'est un étranger qu'on va recevoir dans notre famille, hein. Mm, Parfois, c'est un ennemi d'autre vie. Parfois, c'est quelqu'un qu'on a offensé dans notre vie qu'il faut maintenant guérir, qu'il faut réparer cette relation difficile. mm. C'est vrai. Heureusement qu'il y a la loi de l'oubli, sinon on vivrait un enfer. C'est vrai. Si on savait qu'on portait notre pire ennemi dans notre ventre, ça serait horrible. Mais parfois, c'est un peu ce qui se passe à la fin. Parfois, une mère, parfois, elle accepte cette situation. Et après, elle change d'idée et elle n'arrive pas à accepter et elle laisse tomber. Voilà, ça peut arriver aussi, hein. C'est Oui. ça, c'est vrai. Peut-être Mhm. c'est une épreuve difficile parfois, hein. Et vice-versa, hein. Et vice-versa. Ouais. Ah oui, le lien mère-enfant, il se construit pas obligatoirement dès la naissance, hein. Il y en a qu'il faut du temps et il y en a qui l'auront jamais. C'est compliqué, hein. Ouais. Mais après, ça vient peut-être aussi des vies antérieures, etc., avec les vibrations. Est-ce qu'on ressent quelque chose ou pas? Je sais pas. Mais bon, j'ai connu Euh, ça dans ma famille, moi. ouais. Et on peut garder une intuition, hein. Mais c'est ça, Mm. oui. C'est pour ça parfois que ces devoirs de
de prendre soin de quelqu'un qui est là, innocent, qui dépend de vous, ça Mm. peut nous aider à pardonner quelque chose, à, à créer de l'amour, et même si c'est difficile, mais c'est compréhensible. C'est, parfois, cette réjection, c'est rejet qu'on Ouais. peut avoir parfois. Ouais, Mm. Après, compréhensible. on peut se poser la question là, à la fin du. Bon, là, il dit que c'est le fils qui est dans son fils, et on peut s'imaginer après qu'est-ce qu'il va penser cet homme de dire, mais bon sang, j'avais la réponse devant moi et je l'ai pas trouvée, bien évidemment. Donc peut un peu imaginer après quelle va être sa réaction, la réponse il aurait pu apporter si le texte avait continué. On peut tout imaginer, savoir un peu s'il a vraiment pris conscience de ça ou s'il a encore besoin d'autres preuves. Donc, on ne sait pas. Le texte s'arrête là, il nous laisse un peu C'est la surprise. dans, dans le questionnement. Et voilà. Non, mais Mais- c'est bien que ça s'appelle comme ça. Mhm. Mais Mhm. on peut, nous, après, imaginer, c'est Mm. d'imaginer un peu. Ouais. Nous, si on était dans ce cas-là, quelle serait notre réaction, nous, si c'était nous qui étions dans ce cas-là et qu'on nous pose, on nous met devant le nez la solution, enfin, à notre question. Ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé que tout ceci, c'était la bénédiction et la preuve de la manifestation de Dieu, elle était devant moi. Mm. Mais oui. Ok. On peut avoir plusieurs choses en jeu là, hein. Peut-être que lui ne s'occupait pas trop de cet enfant, était plus intéressé aux manifestations et tout ça, et Oui, voilà. Ou peut-être qu'il aussi avait cette sorte de rejet par rapport à cet esprit-là qui peut-être était quelqu'un pas trop aimé d'autres vies. Mais voilà, et bon, à la fin, c'était ça qu'il a trouvé important de faire pour cette personne-là. Mais quand même, hein, c'est le bienfaiteur qui contrôlait les médiums. Donc, bon, il était en train de faire les médiums, il permet ça quand il fait ça dans cette réunion-là, hein. Mais vraiment, voilà, c'était cette manifestation. Après, c'est vrai, peut-être il pourrait commencer, ah non, mais c'était pas lui, c'était les médiums. Il peut peut-être se dire non. Bon, ou sinon accepter, hein, et prendre soin, hein, et être un vrai père et tout. Ah oui. Ouais. Mm. On peut tout imaginer. Mm, mm. Ouais. Et parfois, nous aussi, hein, parfois, on a on est enthousiasmé par la beauté des enseignements, des manifestations et tout. Et parfois, on oublie d'autres devoirs qu'on a ou d'autres choses plus importantes. Donc, il faut toujours doser un peu, hein. Il faut trouver les bons, qu'on n'ait pas l'équilibre, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on habite aussi sur une planète où l'être humain, avec le matérialisme, cherche à avoir toujours plus grand, toujours plus géant, magnifique, etc., etc. Et revenir à de la simplicité, quand on veut rester simple, voilà, tout le monde ne va pas le comprendre, quoi. Tout le monde va se demander pourquoi. Mais pourquoi tu veux pas plus? Ben, parce que ça me suffit, mais oui, mais aujourd'hui, on est plutôt dans ce truc de vouloir à tout prix, ben, ton manteau est fatigué, ben, va en acheter un autre. Ben non, il est bien, je peux continuer à le mettre. Ben non, il faut toujours aller. Ça, c'est compliqué aussi, hein, de vivre dans une vie comme ça. Et cette question aussi de prendre soin de sa famille, pour que les enfants puissent être des êtres plus aimés, moins, Mhm. je sais pas, plus avoir une vie de famille qui pour après vivre mieux en société, hein. Après, on a tant de problèmes, tant de conflits, hein, tant d'abandon, hein. Mhm. Donc, comment c'est important ça pour avoir une société plus heureuse, hein? Mhm. Mais donner l'amour déjà,
C'est déjà un sacré travail hein, Mm. aux enfants, Ouais. comme à Et tous. peu importe si c'est un père ou mère, mais peut-être c'est de grands-pères, Mm. grand-mères, des voisins, peu importe, hein. Dans des sociétés, d'autres sociétés, c'est tout la tribu, voilà, tous les gens qui s'occupent des enfants. Hein. Au moins, si les gens puissent être aimés, puissent être, voilà, Aujourd'hui, grandir. Mhm. aujourd'hui, la tribu existe plus trop. Hein. Aujourd'hui, c'est une tribu éclatée. Hein. Maintenant, on met les personnes âgées dans des EHPAD, les enfants dans des crèches. Enfin, c'est vrai que les liens sont quand même tiraillés de toutes parts. Hein. Oui, après, là, toute cette discussion de si on a besoin de faire ça, mais après, si on a un temps qu'on passe avec les enfants, que c'est un temps de Oui, voilà. qualité, voilà, comme ça, ils vont recevoir cette attention nécessaire, ils vont recevoir cet amour nécessaire, donc ça va, voilà, il faut avoir cette attention au moins Mm. pour éviter plus d'abandon, de sentiments de rejet, voilà, tant de conflits après, hein, de difficultés dans la vie. Mm, mm. Mais Ouais, oui, c'est un pour les texte personnes pas trop âgées. trop long. Hein. Il Non, était non, long le texte, mais ouais, bon. ouais. Oui, oui, mais il y a des choses à dire, hein, oui. Mm, mm. On peut passer à l'autre texte, donc, hein, si vous voulez dire Allez, quelque chose, Christiane, Aline. Moi, je Christiane, voulais juste dire que inconsciemment, on doit le sentir. Notre conscience doit nous le dire. Parce que regardez, quand on a des gens qui tombent enceintes, la première chose qu'on dit, c'est félicitations. On se réjouit déjà pour eux. Moi, j'ai eu une petite voisine là, qui a mis au monde son bébé il y a 15 jours. Quand je l'avais croisée, que je l'ai vue enceinte, je m'étais réjouie pour elle. C'était une bonne nouvelle. Bon, maintenant, je sais qu'il est là, c'est un petit garçon, à la grâce de Dieu, il va bien, bon, c'est parfait. Mais je pense qu'au fond de nous, nous le savons, que ce sont des esprits qui viennent, parce que on leur dit toujours félicitations, on félicite les parents. Bon, toujours, moi, je félicite toujours plus la maman, parce elle a que c'est le souffert. boulot quand même qu'elle fait, elle, hein, quand même. Elle a souffert. Elle a souffert et puis elle l'a porté, enfin, puis après, il faut les emmener jusqu'au bout, hein, quand même. Et ça dure, hein. Moi, ma fille, elle a plus de 50 ans maintenant. Bah, il faut continuer à être là, à être présent, à les soutenir. Ouais, Et oui, un enfant, c'est toute sa vie, hein, qu'on le porte, en ouais, fait. c'est ça. C'est pas que pour Noël, comme on dit pour les animaux, Non, un non. cadeau de Noël. Mais il y a quand même, moi, dans ma famille, c'était une génération des années 30-40. Pour eux, des enfants, c'était une bouche en plus à nourrir avec le travail qui manquait, etc., etc. Donc, c'était pas non plus merveilleux. Hein. Ouais, Nous, on n'a pas, moi, j'ai pas vécu ça. Hein. J'ai pas vécu cet accueil, même et de nous, moi et ma sœur, et de mes enfants. C'était un fardeau en plus. ouais. C'est fou, hein, quand on y pense. Alors que c'est la magie de la vie, eh ben, pas du tout. Eux, ils étaient dans un autre mode de pensée. Donc, ça existe aussi, hein. Et si on pense encore un peu plus loin, dans le temps, on avait beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien qu'ils vivraient pas tous. Oui, ça aussi, mais Ouais. t'as beaucoup de gens aussi qui, pour les enfants, c'est des bouches à nourrir. Hein. Combien il y en a autour de nous, on entend ça. Tu as deux enfants, ça passe, mais trois, oh là là, mais tu te rends compte? Alors que moi, je dis, mais c'est la merveille de la vie, quoi. Oui, c'est la merveille de la vie. Et puis en France, il faut quand même dire qu'ils sont bien aidés quand même. Ah ben, il y a beaucoup de gens qui pensent pas. Et d'ailleurs, tu as vu, en Europe, on n'est pas des pays où on fait beaucoup d'enfants, justement par cette peur de l'avenir. C'est parce oui, ils ont peur de l'avenir. Ils se disent pourquoi mettre un enfant au monde pour aller faire la guerre ou pour se droguer. Moi, je comprends, hein, ces gens-là qui se posent beaucoup de questions avant de faire un enfant. Je les Hmm. comprends. Et comme quoi, tu casses la magie aussi de ce on pourrait s'émerveiller. Et en fait, on le voit moins parce qu'on est trop matérialiste dans ce. Alors que la vie, ben, elle coule hein, pour tout le monde. C'est bien de penser à tout ça parce que c'est vrai qu'il faut planifier, il faut penser un peu
comment on va grandir hein, et élever ses enfants et nos enfants et tout. C'est vrai, pour ne pas non plus exagérer, faire les choses sans réflexion. Mais Mhm. bon, c'est bien de garder un peu de côté Cette magie, d'espérance, voilà. surtout des côtés des magies, et ne pas Oui. tout aussi. Mm. C'est vrai. Donc là, c'est vrai que le matérialisme, il est très fort hein, Mm. entre nous et bon, et voilà. Et c'est Mais vrai qu'un ouais. enfant, c'est une bonne nouvelle, Ah oui. c'est un cadeau, quoi. Un présent, c'est Mm. merveilleux, un enfant. Au Moi, moins, j'en ai eu qu'un, mais j'aurais bien voulu en avoir d'autres, hein. Mais bon, ça ne m'a pas été donné dans cette vie, mais un, c'est déjà lourd à porter, hein, quand même, hein. Moi, j'en Comme voulais un- plus de 6 et j'en ai eu 3 déjà, pas mal. c'est ça, on ne se rend pas compte, mais c'est ça, c'est une merveille et une opportunité hein, Ça, d'arri- être réincarné. Bien. Et là, je pense qu'on peut passer à l'autre texte, hein. mm. Voilà, on va passer et on va demander à Myriam, s'il te Oui, plaît, Myriam. en plus, c'est les effets de la prière, donc c'est pour moi ça. Les effets de la prière. Les lumières de la prière inondèrent la vaste enceinte. En tout palpitait à présent une clarté sereine, douce, irradiante, bien différente de la luminosité artificielle. Les bulles resplendissantes qui émanaient de nos corps se multipliaient dans l'air, comme obéissant à un mystérieux processus de segmentation, et tombaient toujours sur les corps inanimés et durcis, donnant l'impression de pénétrer leurs cellules les plus intimes. J'étais ébahi. Il ne m'avait pas été permis de contempler des phénomènes de cette nature à nos solars. En fait, je n'avais pas reçu d'aide magnétique aux perceptions, si ce n'est quelques heures avant le début du voyage. La clarté grandissait et s'étendait en un spectacle prodigieux. Maintenant, nous avions abandonné l'attitude de recueillement destinée à la concentration de nos propres forces et émission d'énergie vibratoire. Nos corps, toutefois, restaient enveloppés par un vaste cercle rayonnant. Le grand silence se poursuivait et la lumière de la prière se faisait plus claire, plus pénétrante. Je commençais à voir, comme pour le cas d'Anna, que toutes ces misérables squelettes présentaient, en plus des masques mortuaires, des noyaux d'ombre avec des formes très variées. Les bulles lumineuses tombaient sans cesse, mais maintenant, comme si elles étaient dirigées par une volonté intelligente, elles se concentraient presque toutes sur les fronts immobiles. Je pus alors observer une chose inouïe. Les momies, parce que je ne peux pas donner un autre nom à ces frères endormis, commencèrent à manifester des signes de vie. Quelques-uns de ces malheureux laissèrent échapper des gémissements angoissés, pendant que d'autres commentaient à voix haute les cauchemars qui les tourmentaient, comme des somnambules prêts à se réveiller. Beaucoup bougeaient les pieds et les mains, comme s'ils faisaient un effort pour échapper à ce douloureux sommeil. Grandement surpris, je vis deux de ces êtres se lever et s'éloigner de nous. Je me souvins qu'ils faisaient partie du groupe qui avait reçu toutes sortes d'assistances, y compris le souffle guérisseur. Ils nous regardèrent de loin comme des fous qui se réveilleraient soudainement et se mirent à courir effrayés, sans se rendre compte de l'impression de cadavre ambulant qu'ils nous laissaient. Étonné, je remarquai que personne ne débaucha le moindre mouvement pour les suivre. Et quand je me suis proposé instinctivement pour le faire, Alfred m'arrêta en disant: Ne vous inquiétez pas, il serait amèrement surpris s'ils se rendaient compte maintenant du temps qu'ils ont passé parmi ces êtres décharnés. Ils croient faire un rêve, et c'est mieux comme ça. Ils ne pourront pas fuir hors de nos fortifications et reviendront demander de l'aide dans d'autres dépendances, où ils seront accueillis pour recevoir le traitement adéquat. Nous restâmes silencieux quelques minutes de plus. Je remarquai alors que les lumières s'éteignaient graduellement, au fur et à mesure que les cadavres reprenaient leur immobilité. Ismalia déclara la fin de nos activités en ce lieu, et l'administrateur, après le signe lumineux qui signifiait le terme du travail pour les ouvriers,
se dirigea vers nous et s'exclama: Merci beaucoup pour votre concours fraternel. Nous avons réalisé un beau travail, car depuis quelques jours, plus personne ne se levait. Anicet, apercevant notre perplexité, dit: Comme vous l'avez vu, le travail de la prière est plus important que ce que l'on peut imaginer dans le cercle des incarnés. Il n'y a pas de prière sans réponse. L'oraison, enfant de l'amour, n'est pas simplement une supplication, c'est la communion entre le Créateur et la créature, constituant ainsi le plus puissant influx magnétique que nous connaissions. Il faut ajouter cependant que le côté maléfique a également un énorme potentiel pour influer sur le cours des choses. À chaque fois que l'esprit se met dans cette attitude mentale, il établit un lien de correspondance entre lui et l'au-delà. Si la prière traduit l'activité du bien divin, peu importe d'où elle vient, elle sera acheminée vers l'au-delà dans le sens vertical, cherchant les bénédictions de la vie supérieure. Il faut ajouter que les mauvais répondent aux mauvais dans les plans inférieurs, s'entrelaçant mentalement les uns aux autres. Mais il est raisonnable de penser que toute prière qui ne soit pas faite pour soi-même, dirigée vers les forces suprêmes du bien, a une réponse immédiate au nom de Dieu. Pendant ces travaux bénis, les éléments forces qui vitalisent notre monde intérieur se déversent depuis les sphères les plus élevées sur ceux qui prient, s'extériorisant pour contaminer par le désir intense de servir le Seigneur grâce à notre magnétisme personnel, nous élevant dans l'espoir divin. Et cherchant à matérialiser sa pensée pour faciliter notre compréhension, il enchaîna. Vous avez vu tomber sur nous les éléments auxquels je fais référence, et vous avez observé leur extériorisation avec les bulles de chacun d'entre nous, dont ont bénéficié les frères qui dorment et qui souffrent. Le Seigneur nous a accordé la force d'aider en part égale à tous, mais nous la répandons selon nos possibilités individuelles. Ismaïlia, par exemple, dont les sentiments sont plus amples et universels que les nôtres, a pu recevoir avec plus de clarté l'aide divine et la distribuer avec plus d'abondance et d'efficacité. Comme je l'ai déjà dit, le Père visite ses enfants nécessiteux à travers ceux de ses fils qui cherchent à le comprendre. Nous ne pourrions abuser du Seigneur comme nous abusons de nos parents humains. Il ne vit pas à la mesure de nos caprices personnels. Il ne pourra jamais venir en personne essuyer les larmes de celui qui pleure des suites de l'oubli des lois divines. Il appartient à celui qui en a besoin d'aller à sa rencontre. Le Seigneur écoute toujours les hommes de bonne volonté, par l'intermédiaire des hommes de bien qui s'élèvent dans la divine demeure. Tous nos désirs et impulsions raisonnables se réalisent par la bénédiction paternelle de Dieu. Mais si nous restons longtemps dans les larmes et les afflictions, jamais nous ne resterons à l'abandon. Nous devons simplement relever que les réponses de Dieu seront plus grandes et plus directes au fur et à mesure que s'intensifie notre mérite. Il nous appartient de reconnaître que pour de pareilles réponses sont utilisés tous ceux qui amènent la lumière de la bonté ou qui possèdent le mérite de la confiance pour aider au nom de Dieu. Les explications d'Anicet m'ouvrirent de nouveaux champs de méditation. L'instructeur éclairé n'avait toutefois pas terminé sa leçon, et après une longue pause, il conclut. Vous êtes avec moi pour suivre un cours de serviteur auxiliaire, et j'espère que vous profiterez au maximum de l'enseignement de cet instant. Remarquez que nous avons 1980 internés qui dorment dans ces pavillons. Tous reçoivent la médication et l'aliment commun, mais à peine 400 reçoivent un traitement spécialisé, car seuls ceux-ci se montrent plus susceptibles d'amélioration. De ces 400 seulement, des 2 tiers se sont révélés aptes à recevoir des passes magnétiques. Beaucoup d'entre eux ne peuvent avoir l'eau fluidifiée. Peu ont reçu le souffle guérisseur et à peine 2 se sont levés.
et encore très perturbé. Comme vous commencez ce travail de coopération fraternelle, n'oubliez pas cette leçon. Faisons tout le bien, sans aucune inquiétude. Semons-le toujours et partout, mais ne nous arrêtons pas à l'exigence des résultats. Le laboureur peut ensemencer n'importe où, mais il faut reconnaître que la germination, la croissance et le résultat appartiennent à Dieu. Texte magnifique, j'adore. Du début jusqu'à la fin, j'ai bu tous les mots. Cette explication de la prière, c'est magistral. Vraiment, alors là, je ne sais pas si c'est on avait avec Christiane dans un autre groupe où on avait parlé de la prière, je ne me souviens plus. Et ben, c'est vraiment ce texte, on pourrait le mettre quand quelqu'un dit je ne sais pas ce qu'est la prière ou je ne sais pas comment prier. Expliquer ça, c'est magnifique. Mm. C'est porteur, c'est toutes ces petites bulles qui émanent en fonction de notre évolution, de notre ouverture spirituelle. Parce que tout est logique en fait. C'est pas parce qu'on prie on a de suite cette profusion de fluide. C'est en fonction aussi de notre ouverture. Si on reste encore un peu fermé sur plein de choses dans notre vie, notre prière n'aura pas autant d'impact que si on est dans un amour, alors pas inconditionnel parce qu'on n'y est pas encore, mais si on est dans notre vie, dans l'équilibre. Ouais, j'ai compris ça comme ça, moi. Mm. Donc, ça nous met quand même sur le chemin de ce travail d'amélioration encore et toujours pour que nos prières soient vraiment dans ce qu'on veut vraiment envoyer, qu'elles correspondent vraiment à nos pensées. Et oui, il y a une hiérarchie un petit peu dans la possibilité d'envoyer avec plus ou moins de force, plus ou moins Il y a une hiérarchie, puisque là, il dit que il y a des personnes qui sont plus à même de recevoir les bénédictions divines et les redonner. Mais c'est sûr que c'est un travail, hein, Mm. c'est un apprentissage là aussi, hein, Mm. à faire. Ouais. En prendre conscience, c'était déjà bien parce que. Ouais. Je pense que ça dépend de l'amour, hein. Ismalia, là, c'est elle qui arrive à aimer le plus, on va dire. Elle Mm. a plus d'amour à donner, elle arrive à se connecter de cette façon. Mais vous avez noté que c'est toujours important de faire le bien, de faire ce qu'on peut, le mieux puisse faire, sans attendre le résultat. Parce Oui, que ça c'est vrai. ça dépend. Il dit là, il faut ensemencer n'importe où, mais il faut reconnaître que la germination, la croissance et les résultats appartiennent à Dieu. Et ça veut dire dans ce sens aussi que ça dépend aussi de la situation, parce que là, de tout ce qui était là, 1980, que deux sont en Pour les fait vies. Ouais. levés, perturbés encore. Mm. Mais donc, ils ont fait tout ça. Donc, c'est un travail lent. Mais Oui, voilà, il faut continuer, il ne faut pas se décourager. Hein. Mm. Mais c'est Pas bien, oui, là, il faut attendre être le patient. résultat non plus, non obligatoire de se dire oui, mais je prie, mais il n'y a rien qui vient. Ben non, parce ouais, qu'il faut laisser le temps au temps. c'est- Ah. elle Oui, ne parce va que pas rester sans réponse. Oui, pardon. Même si on ne les voit pas. Oui, pardon, c'est vrai Dan. qu'il pourrait se désespérer, avoir si peu de résultats, hein, mais Mm. parce que c'est vrai que les résultats, ils sont pas probants, hein, mais voilà, il faut continuer, continuer, continuer. Mais il y en a beaucoup de personnes qui disent oui, mais je prie et il n'y a rien qui vient. Oui, mais Ouais. tu pries comment et dans quel sens et qu'est-ce que tu envoies et c'est quoi les mots? Enfin, des fois, on prie, mais on n'a peut-être pas la bonne pensée qui va avec. Surtout parce que là, il dit, si on prie que pour nous-mêmes et on ne pense pas aux autres, Hmm. ça c'est un peu compliqué là. Il parle de ça là. Ça, je vais à trouver. Ouais. Hmm. Donc, quand elle a fait cette prière, elle a prié pour tous ceux qui étaient là, hein, pour tous ceux qui avaient besoin. Et c'était vraiment sincère. Hmm. Je sais pas où j'ai vu ça. En tout cas, je trouve qu'il y a une synchronicité des prénoms. Dans le premier texte, il y avait Bernard et dans celui-là, il y a Anna. On n'est Ouais, que bientôt cinq, Myriam, Christiane et Aline. on n'est que cinq dans la réunion et il y en a Et deux. Eduardo.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais voilà, vous avez vu comment il se réfère à eux, parce que il dit, bon, c'est comme, oh, désolé pour utiliser ce terme-là comme des momies, mais c'est comme Oui, ils ressemblent à des momies endormies comme ça, et même comme c'était des cadavres, parce qu'ils avaient, donc c'est corps spirituel mm, qui, qui avait cette, comment on va dire, apparence, hein, c'est l'apparence qui correspond à leur état spirituel. C'est comme ça qu'ils se présentent. C'est pour mais c'est ça. C'est tellement bien. temporaire, mais ça reflète comment on est, comment on ressent. Ouais. Et c'est tellement bien expliqué qu'on les a, les images, hein. Quand on Oui, lit, hein. on les voit, les images de ces momies, etc. Moi, je les voyais, hein, ces cadavres complètement allongés, et les deux qui se sont levés. Ça faisait un peu. Il Ouais. faut. Et, c'est, et là, je pense que, bah, c'est une chose personnelle, je vais dire, mais toutes ces histoires qu'on voit dans les films d'horreur et tout, des zombies, etc., je pense Oui, je que pense à ça. ça peut venir cette réalité spirituelle, en fait, qui existe. Et que nous gardons, hein, la mémoire, ou peut-être qu'on était là, peut-être qu'on a vu pendant les sommeils, voilà, on a visité des endroits comme ça, donc c'est pas totalement faux, mais il faut savoir que c'est temporaire, hein, même eux qui sont là, où ils vont passer du temps, voilà, mais ils vont se réveiller, ils vont récupérer, ils vont se réincarner, ils vont continuer, nous tous, hein. ouais, voilà, mais il y a pas d'ordre de temps puisque le temps n'existe pas. Donc, on a du mal à accepter ça, mais vu que le temps n'existe pas, ils se réveilleront quand ils devront se réveiller. Ouais. Et ils croient Oui, faire un rêve. je voulais dire aussi quelque chose. Quelquefois, quand on prie et qu'on ne reçoit pas, comme tu disais, Myriam, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mais quelquefois, on ne se rend pas compte que ce que l'on demande, si Dieu nous l'accordait, ça nous ferait peut-être bien plus mal. Oui. Et c'est pour ça que on dit, enfin moi je finis toujours mes prières en disant que ta volonté soit faite et non la mienne. Mm. Parce que lui, il sait Mm. ce qui est bien pour nous. Et peut-être il sait aussi que si il accordait ce que l'on demande, eh bien ça nous emmènerait peut-être plus dans les ténèbres que dans la lumière. Mais c'est vrai, tu as raison, mais on dit souvent que on nous donne pas ce qu'on demande, mais ce qu'on a besoin. Et ça change tout. Mm. Bien sûr, Ah. bien sûr. Et une autre chose difficile, mais il faut parler de ça. Parce que, bon, là, c'est les bons côtés. C'est la communion entre les créateurs et la créature, hein, c'est la prière, donc c'est tout ça. Les plus puissants influx magnétiques que nous connaissions, donc les pouvoirs de la prière sincère. Mais il faut ajouter, cependant, que le côté maléfique Oui. d'une prière dans les mauvais sens, on va dire, comme si c'était une malédiction, comme quand on va, hein, penser mal, on va envoyer, ah, mais je voudrais que ça se passe des choses horribles avec telle personne parce qu'elle mérite ça et c'est pas possible. Ah, voilà, et là, il a un pouvoir aussi. Pourquoi? Parce que euh, il a des esprits qui sont encore perturbés et sont encore dans ces mêmes types de vibrations et il y aura une affinité des pensées, affinité d'idées et tout ça, et qui pourront peut-être aider à accomplir ça. Si, Oui. si la personne aussi est un peu dans cet état, c'est pour ça qu'on dit, pour ses besoins, si la personne, elle se protège aussi en voulant faire les biens, en pensant au bien et tout ça, ça ne va pas arriver, hein. On est protégé dans ce sens-là. Mais si on est tous avec les mêmes pensées de vengeance, de haine et tout, on est tous ouverts à souffrir et subir aussi tout. On dit que la pensée est créatrice. Donc, si on pense du bien, eh ben, on va créer du bien, mais si on pense du mal, on va créer le mal. C'est pour ça que on nous met toujours en garde contre cet esprit de vengeance ou d'envoyer vraiment de la haine vers quelqu'un, parce que il peut arriver quelque chose. C'est pour ça l'importance que chacun
pense à la paix mondiale, pense à la tolérance, à la fraternité, parce que si on rentre dans d'autres attitudes mentales, on va donner de la force, hein, Ouais. pour ça. Et voilà, donc qu'on puisse persévérer dans la Mm. bonne attitude mentale, dans les bonnes prières. Oui, il D'ailleurs, faut bien surveiller ses pensées. mm, Est-ce que c'est très vite fait de déraper? Même, on pense des fois pour des bêtises, hein, mm. mais c'est toujours dans les détails, hein, que le diable nous a, hein. C'est nos failles, nos petites failles. Ouais. Donc, il faut faire attention à ses pensées. C'est ce que je disais à Charles il y a quelques cours en arrière. Je lui disais quand ça m'arrive, parce que je ne suis pas une sainte, hein. Nous non plus. Donc, quand ça m'arrive, je dis tout de suite paix, amour, lumière à tout ce qui est. Et j'en fais un mantra que je répète à plusieurs fois de suite comme ça. Et je m'endors même avec ça. Une fois que j'ai demandé à mes esprits de m'emmener avec eux travailler pour me rendre meilleur et toujours meilleur, d'avancer toujours plus, je m'endors après en disant paix, amour, lumière à tout ce qui est. Et voilà. Et je m'endors avec ça, au lieu de compter les moutons. Voilà. Moi, je Bonne idée. suis bonne parole, bonne pensée, bonne action, tout le temps. Dès qu'il y Ouais, a un truc, bonne parole, bonne pensée, bonne action. Tu te répètes ça dans la tête et obligatoirement, ça te permet de suivre une ligne déjà un peu plus éclairée. ouais, ouais. Oh, moi, je préfère le mien, paix, amour, Oui, lumière. Et chaque... même quand je marche dans la rue, hein, ça m'arrive rarement, je vous rassure tout de suite. Mais quand je vais faire mes courses, qui est rare, exceptionnel pour moi, quand je sors de chez moi, c'est tout de suite mon mantra, il se met en route immédiatement. Comme ça, j'envoie de la paix, l'amour et de la lumière à tous ceux que je croise dans les voitures, et voilà. Voilà, c'est un truc qui m'aide. Mais oui, Tiens, mais ouais. Oui, pourquoi je pas, bien sûr. t'accompagne. Mhm. Ah, j'ai trouvé le morceau là. Mais il est raisonnable de penser que toute prière qui ne soit pas faite pour soi-même, donc voilà, parfois on a besoin de faire des prières pour nous-mêmes aussi. Mais on va dire que c'est pas ça toujours, hein, si on pense aussi aux autres, hein, Mhm. au bien des autres, dirigé vers les forces suprêmes du bien, a une réponse immédiate au nom de Dieu, hein. Mhm. Et voilà, et cette force va vitaliser à nous-mêmes aussi, hein. Oui. Ouais. Ah Mais oui, pourquoi, là, je Mm. comprends pas bien, cette phrase parce que je l'avais notée, là, je l'avais surlignée. Je comprends pas bien pourquoi il est raisonnable de penser que toute prière qui ne soit pas faite pour soi-même, dirigée vers les forces suprêmes du bien, a une réponse immédiate au nom de Dieu. C'est-à-dire que nous, si on fait une prière pour nous, on ne peut pas avoir de réponse. Comment tu Euh, c'est ce que l'interprètes? tu demandes, c'est ce qu'on c'est disait. presque ça qu'on pourrait comprendre. Et c'est pour ça que j'ai ajouté un peu, parfois, oui, on a besoin de faire des prières pour nous-mêmes. Mais imagine si une personne, elle fait des prières que pour elle, qu'elle C'est pense de qu'à elle. l'égoïsme, hein. Ça devient C'est de un peu dans l'égoïsme. ce sens-là, De l'égoïsme, je c'est ça. pense. Mhm. Une personne qui fait des prières que pour elle, ne pense à personne d'autre, ou que pour sa famille, ou je sais pas, c'est important. Mais voilà, elle va être un peu moins forte. C'est aussi, parce que la prière d'Ismaïla, si vous vous souvenez là dans l'autre mercredi dernier, c'était une prière pour tous ceux qu'elle voyait là, qui avaient besoin, et c'était très élargi. Elle n'a pas dit, ah Seigneur, et moi aussi, vous pensez, mais elle n'a même pas pensé à ça. Mais c'est vrai que parfois on a besoin, on a plus besoin que eux, on va dire. Mais c'est ça, c'est que, voilà, ces prières-là qui ne sont faites que par soi-même sont, ouais, Moi, sont importantes. je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être là où nous sommes aujourd'hui avec les connaissances que nous avons. Vous savez, Mhm. franchement, hein, quand on voit ces pauvres gens qui sont perdus complètement, je Mhm. sais qu'ils sont sur le chemin, tout comme nous, mais franchement, ça me fait de la peine, moi. Mhm. Moi, je prie tout le temps pour mes voisins, tous les jours. Je prie pour mes voisins de mon quartier, de ma ville, de ma France, de ma planète et autour de ma planète, parce que je sais que les gens des ténèbres, ils sont souvent autour de la planète. Et même Et pour ceux qui sont dans les ténèbres, hein, qu'on hey, prie Oui, pour eux aussi, pour tous.
Tous, oui, Ouais. nos morts aussi. Pensez à vos morts. Ouais. Mm. Nos morts qui sont plus vivants que nous. Oui, oui, Ils sont mais dans la vraie vie. bien sûr, mais Oui, non, nos non, mais je personnes comprends. décédées, elles ont Ouais. besoin de prière. Ça leur fait du bien de savoir qu'on pense à elles tous les jours, qu'on Mm. leur envoie des prières, qu'on les remet dans les mains du bon Dieu et qu'on lui dit, mon Dieu, pour eux, je demande le meilleur. Écoutez, Voilà. moi, je suis heureuse. Franchement, hein, moi, j'ai été spirituelle toute ma vie, moi, hein. J'ai commencé très tôt, hein. Mais je suis très heureuse d'être là où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Ah Et oui, c'est en partie grâce à vous, alors je vous remercie infiniment. Ben, grâce à toi, parce que tu suis aussi, hein, tu aurais pu abandonner et tu aurais pu partir vers d'autres chemins. Donc, c'est un tout. Je pense que quand on dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître arrive, ben, c'est ça, hein. Oui, je connais. Voilà, quand on est prêt à apprendre, eh ben, on reçoit l'enseignement nécessaire à notre apprentissage. Après, il faut l'accepter et puis il faut avancer. Mais on va pas se mentir, de toute façon, c'est vrai qu'on a cette ouverture qui nous permet de comprendre beaucoup le pourquoi de la vie par rapport à ceux qui sont ignorants et qui ne le comprennent pas et qui souffrent beaucoup à cause de ça. Nous, on a cette possibilité de voir les choses différemment. Donc, du coup, on est moins dans cette souffrance. On a Même une si. chance inouïe. Hmm. et beaucoup de responsabilités aussi. Mais Eh oui, allez, eh le oui, Oui. Seigneur nous a accordé la force d'aider en part égale à tous. Donc, tout le hmm, monde peut aider. voilà. Mais nous la répandons, hein, cette force, selon nos possibilités individuelles. Et voilà. Et là, il va donner l'exemple d'Ismaïla, par exemple, dont les sentiments sont plus amples et universels que les nôtres. Donc là, il y a cette hiérarchie-là que Bernard a dit aussi, entre eux. Et là, c'est une hiérarchie naturelle, mais ce n'est pas figé, hein. On va tous arriver au même, on va dire, niveau, on va dire, un jour. Mais ça dépend, c'est ça. Plus on a d'amour, plus on est haut dans cette Hmm. hiérarchie. Mais j'adore l'image des petites bulles. Alors ça me fascine. De voir ces petites bulles qui viennent se déposer, etc. C'est beau quand même. Mm, mm. Faudra le mettre dans une méditation au suicidé. Et là aussi, nous devons simplement relever que les réponses de Dieu seront plus grandes et plus directes au fur et à mesure que s'intensifie notre mérite aussi. Hmm. Et comment est-ce que notre mérite il s'intensifie? Ben, en pratiquant la réforme intime, hein, tous les jours dans notre vie. Ouais. Et en En oubliant faisant un le peu plus de bien nous-mêmes, possible. et pensant un peu aux autres, oubliant un peu notre égoïsme, notre orgueil, Au service des autres, oui. Ça, c'est une de dans mes cet phrases aussi, effort. être au service des autres. Hmm. Ouais. Voilà. Je sais pas si Aline veut dire quelque chose, Aline. Tu trouves un On n'entend passage. pas. Oui, maintenant j'ai écouté ce que vous disiez. C'est vrai que là, on voit dans ce texte le, la puissance que peut avoir la prière sur nous-mêmes et sur les autres. Et que c'est quelque chose qui est à notre portée, à la portée de tous. Parce qu'on sait que la prière, voilà, c'est des mots des pensées qui sortent de notre cœur. C'est fait avec tout l'amour que l'on a en nous et que tout le monde est capable de faire une belle prière. On n'a pas besoin d'aller chercher dans un livre. C'est Hmm. quelque chose que l'on peut donner. C'est quelque chose que l'on donne de soi-même. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec le spiritisme. Et c'est un atout, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est à notre portée, que l'on peut pratiquer euh, dès on en ressent le besoin. Comme tu disais, pas forcément que toujours pour nous-mêmes, c'est sûr. Parfois, on en a besoin, c'est vrai, pour avancer parfois, ou que si on a un peu des difficultés, mais surtout pour les autres. Et ça me fait penser à la dernière conférence qu'on a vue, à la dernière conférence que l'on a vue sur l'évangile au foyer de Avec Lénir. Lénire. Et elle avait parlé justement que voilà le fait de faire un petit peu cet évangile de prier, en fait, c'est ça, pour ses voisins, qu'elle le faisait elle. Et c'est vrai, et ça a porté ses fruits parce que Ils se disputaient ils ne plus. se disputaient Ouais. plus, ça allait mieux. Donc on sent qu'effectivement, ça a une portée parce que Ouais. c'est quelque chose.
qui est pour le bien d'autrui. Donc, forcément que ça va avoir une portée si on le dit avec son cœur. Ben, on peut inciter tout le monde à faire l'expérience. Ouais. Parce qu'on a tous autour de nous des gens qui sont dans la souffrance. Eh ben, autant en faire l'expérience. C'est mieux que des paroles, tu vois. Tout à fait. Tout à Eh fait. oui. Ça, Où nous c'était la sommes, né, dans les travails, dans les rues, ouais, peu importe, supermarché, qu'on puisse envoyer des bonnes pensées, des paix, pour que les gens puissent hein, se calmer parfois pendant une altercation, quelque chose. Ouais. Et voilà, et ça peut avoir des fruits, hein, de pacifier. Moi, j'en parle d'expérience parce qu'un jour, on faisait une réunion à Nîmes Spirit et les fenêtres étaient ouvertes, c'était en plein été. Et il y avait un groupe de jeunes qui faisaient que jouer, crier, etc. Et du coup, je leur ai demandé de se mettre tous en prière pour demander à ce que nos bons guides les amènent un peu plus loin pour qu'on puisse travailler. Eh ben, on a resté dans cette prière peut-être 2 minutes. Et ben, au bout de 5 minutes, il n'y avait plus de bruit. Quoi? Quand on est dans la bonne intention, parce qu'on ne voulait pas éloigner le bruit parce qu'il nous gênait, mais c'était juste pour bien travailler. On a demandé dans ce sens-là, et ben, le bruit a cessé. C'est pour ça qu'il faut expérimenter quand il y a des choses qui se passent, plutôt que d'être dans la colère, etc. Il y a toujours un guide qui est là pour nous aider. Donc, il faut le faire. Et là, je vais répéter ça parce que le Seigneur écoute toujours les hommes de bonne volonté. Ah, voilà. Tu allais lire? Donc, tu les lis, s'il te plaît. Allez, Bernard. Je voulais Trop beau. Non, tu lui dis. Hein? Lis, Tu lui lis, dis s'il te plaît. de le lire, si tu veux. Ah, il ne pourra jamais. Ah ben, Depuis le début, allez, le Seigneur. nous ne pourrions Ça? jamais. Ah oui, comme tu veux, comme tu veux. Oui, Nous ne pourrions abuser du Seigneur comme nous abusons de nos parents humains. Il ne vit pas à la mesure de nos caprices personnels. Il ne pourra jamais venir en personne essuyer les larmes de celui qui pleure, des suites de l'oubli des lois divines. Il appartient à celui qui en a besoin d'aller à sa rencontre. Le Seigneur écoute toujours les hommes de bonne volonté par l'intermédiaire des hommes de bien qui s'élèvent dans la divine demeure. Magnifique, hein? Beau, hein? C'est Mhm. quoi ce livre-là? Mais C'est le ça. texte, c'est Et le les texte. messagers. les messagers. Ah, les messagers, ah oui. Les C'est le messagers. morceau qu'on a devant la page qui est face à nous. Chapitre Ah, 27. mais comme je voyais Bernard lire un livre, je me dis, tiens, il doit Ah. y avoir un autre livre. J'ai laissé mon Ouais. téléphone, c'est pour ça que je. Ah, d'accord. Ah non, mais ce chapitre, il est magnifique. Sur la prière, il est magnifique. Ah, et là aussi, même si nous restons longtemps dans les larmes et les afflictions, parce que parfois ça arrive, hein, un Mm, an de larmes, d'afflictions, plusieurs années, jamais nous ne resterons à l'abandon. c'est ça. On est toujours, toujours, toujours accompagné, tout le temps. Moi, je vais vous raconter juste deux petites choses avant de partir. Je pleurais. Quand j'ai perdu ma maman, ça va faire 10 ans maintenant. Le premier Noël qui est arrivé sans elle, je n'arrivais plus à arrêter mes larmes. Et j'ai eu une manifestation de plus. Cette lampe de chevet que vous voyez là près de moi. Voilà. Eh bien, elle s'est allumée et elle s'est éteinte. Et vous voyez ça, je suis tout de suite. J'ai dit, maman, c'est toi. Et je savais. Je savais que c'était ma maman qui me faisait un signe. Mm. Alors, vous voyez comme quoi, même quand vous pleurez beaucoup, il viendra pas essuyer vos larmes? Bah si, justement, il viendra aussi essuyer vos larmes. Elle dit par l'intermédiaire d'autres. C'est pas Oui, Dieu bien en sûr, personne. Oh, bien c'est pas une sûr. personne non plus, mais on attend parfois, c'est ça, une manifestation de quelque chose de surnaturel et tout. Mais non, ça c'est expliqué, toujours ça aussi, même ça peut être un esprit qui fait ça, qui utilise notre fluide, hein, et peut faire des modifications comme ça. Mais sinon, oui, c'est à travers nous hein, que vient, que nous allons donner la consolation à quelqu'un et tout. C'est par là que l'amour de Dieu s'exprime aussi. Hein. Mm. Et, mes amis, oui, je veux demander donc merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Christiane. Et De rien. peut-être si quelqu'un veut dire quelque chose, mais sinon, on va passer à la prière finale. C'est l'heure déjà. C'est ça que Oui. j'allais dire. Merci beaucoup à tous. Merci. Bernard pourrait la faire, s'il te plaît.
Oui, oui. Merci Seigneur. Merci pour cette réunion du mercredi soir. Merci pour cette belle opportunité de rencontre, de contact, de réflexion pour ce soir encore, où deux magnifiques textes que tu nous as proposé de partager entre nous et pour tous ceux qui, dans le monde spirituel ou par la suite, lors du visionnage qui pourront regarder cette émission pour voir un petit peu, étudier aussi et réfléchir à tous ces thèmes. Nous avons abordé deux sujets, Seigneur, que tu nous as envoyés, les effets de la prière et les bénédictions que tu nous envoies et que nous avons parfois du mal à reconnaître parce que nous manquons un peu de foi, nous avons des doutes toujours. Et donc ce texte-là nous met devant le fait que nous avons devant nous toujours l'expression de ta volonté, l'expression de ton amour. Et ça, c'est important à comprendre et à développer pour éviter de se plaindre et ne pas faire comme saint Thomas qui avait douté du Christ. Merci Seigneur donc pour cette prière aussi que tu nous as donnée qui nous permet de communiquer avec toi dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les moments importants de notre vie ou pour solliciter l'aide, une aide générale pour nous, pour la planète, pour les hommes sur cette terre. Nous savons cette puissance, nous l'avons étudiée donc encore ce soir, que nous puissions tous utiliser cette merveilleux outil pour nous élever vers toi et nous améliorer et avoir des réponses. Et nous remercions notre ange gardien, nos mentors, et tous les bons esprits qui ont organisé cette soirée. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, à tous ceux qui sont dans la souffrance et qui, bien sûr, vont pouvoir prendre quelque chose pour eux, un peu de cette énergie, pour pouvoir continuer le chemin vers la lumière. À tous ceux qui sont sur notre cahier de prière, du centre d'Yvonne Pereira ou nos cahiers personnels, nous adressons aussi une belle vibration d'amour, de fraternité à tous ceux qui sont dans ces carnets pour qu'ils puissent récupérer donc de l'influx et aller de l'avant, toujours de l'avant. Nous allons clôturer cette soirée, Seigneur, en te demandant de nous protéger encore et de nous inspirer dans cette nuit de sommeil pour pouvoir repartir demain sur notre chemin de pèlerinage. Que ta volonté soit faite. Merci. Amen. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Bernard. Amen. Oui, à vous. Merci Bernard. On a envoyé des petites bulles. Oui, c'est ça. Mais il faut faire les cours qu'André-Louise a fait aussi, les cours pour développer les perceptions, là, pour pouvoir voir les bulles. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais les bulles sont là, Et peut-être. on peut les imaginer. On peut les les- imaginer, oui. pas. Mais il a dit ça, ah non, cela, je ne voyais pas. Mais bon, après les cours, il avait fait les cours avant de faire les voyages. Donc c'est pour ça peut-être qu'il ne les voit pas quand l'esprit est là-bas. Mais peut-être qu'il a des bulles, donc tout. Oui, voilà, tout à fait. Merci, Myriam. Ouais. Plein de bulles pour vous aussi. Au revoir et à mercredi prochain. Ciao, Hein? ciao, à Merci mercredi. beaucoup. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir, gros bisous. Gros bisous.